Bonjour, voici une vidéo sur le trading du gold, de l'or, en 5 minutes, en micro-lot, comme je vous l'avais promis, pour trader les tests de trading. Et donc là, c'est un marché, on va lancer voilà, le marché de l'or. On est 5 heures du matin ici. Nous avons Belkhead Trend qui est complètement multicolore, ça veut dire qu'on est en trending range et nous sommes sous la 209, on voit bien on est sous la 209 et on regarde bien ce qui est en train de se présenter ici devant nous. On cherche un point de rupture évidemment, soit par le bas, soit par le haut, et c'est sûr qu'on va pas essayer de rentrer dans cette zone-là, parce que c'est aléatoire ici. Donc, regardons ici ce qui se passe. Top, là, il y a quelque chose qui se présente de très important, puisque nous assistons ici à une accélération, ici un point d'accélération. On a du volume et on a une bougie sur 5 minutes qui est assez forte, qui casse donc qui tourne le Belkhead Trend en vert. On a ici un signal d'achat très intéressant et on regarde qu'est-ce qui se présente ici. On se prépare en fait à acheter ici si on a du volume. Le marché a cassé ici, on surveille. Oula, donc là on achète. Order filled. Trop tard, le marché a accéléré avec la rapidité de la vidéo en replay. On rate. En fait, je voulais acheter ici. J'arrête pour vous expliquer. Donc la méthode Belkhead explique la chose suivante, que lorsqu'on a un marché qui dort sur le volume, comme ici, et on a un marché qui dort ici, donc sur accélération ici, à ce niveau-là, ici on a notre couloir. Donc on a cassé ce couloir-là avec force. Cette bougie est bien supérieure à tout ça. Puis on a un volume ici. Avant qu'il y ait ce volume-là, on a une accélération. Et puis on se préparait en fait à rentrer parce que on avait ici un signal d'achat. En venant par le bas, des fois on a ce signal d'achat mais il fonctionne pas, vous voyez, il fonctionne pas, c'est pas grave. On surveille, mais là il n'y avait pas les volumes, il n'y avait pas de volume pour qu'on puisse rentrer dessus. Donc sur ces cassures là il n'y avait pas de volume, donc on n'a pas fait gaffe. Mais sur cette cassure là, j'ai rien fait tant que je n'avais pas ce volume. Mais dès que j'ai ce volume là, je rentre acheteur sur l'or. Ça c'est certain. Donc regardons ce qui se passe. On regarde un peu ce qui se passe ici. Pour le moment, il n'y a pas de mèche en haut. Il n'y a pas un grand volume. Donc, ça va pour le moment. Je suis toujours acheteur. Si je casse ce haut niveau là, ici, je rentre ici. Je rentre ici parce que j'ai cassé avec volume ce niveau là. Je regarde, là on est rentré, oups, là je sors tout. Order filled. Je sors toute cette position là parce que je suis revenu ici avec force, avec cette mèche là. Donc je sors ici, j'attends. J'ai déjà pris
j'ai déjà pris un beau profit et j'attends de voir si éventuellement il peut y avoir un pullback sur cette zone-là, comme ici. Top ici. Là, c'est une situation idéale de pullback, on espère en fait, puisque le marché est haussier, mais il revient vers la Belkhiat Trend ici. Et donc, cette situation ici, on doit se préparer, on doit regarder si ce Belkhiat cycle ici se renverse et fait un V ici. Alors c'est un bon signe pour moi, ça veut dire que ça confirme un pullback à ce niveau de support ici, que l'on voit ici. Et je suis assez tranquille puisque le marché est, pour le moment, il est tourné vers le haut. Donc, je me prépare à acheter si j'ai Belkhiat cycle qui revient sur ce niveau-là. Je le surveille. Il tente de revenir, vous voyez ici. Là, je rentre. Order filled. Parce qu'il y a du volume. Et il a cassé ici. Il m'a donné encore un signal ici d'achat. Donc, je regarde tranquillement ce niveau-là. Si je casse ce niveau par le bas, je sors. Mon stop loss, il est ici, sur ce niveau-là. Tant qu'il monte comme ça, je suis assez confiant quand je regarde le vert ici. Il n'y a rien qui me fait peur, il n'y a pas de volume. Ok, donc j'attends soit qu'il y ait un grand volume, soit qu'il y ait une mèche. Et dès qu'il y a une mèche, je vais sortir. On a un signal ici de sortie. Je clôture ma position. J'ai envie de clôturer la position à ce niveau-là. J'attends de voir s'il y a quelque chose. Il n'y a rien qui me fait peur encore ici. Donc, je peux garder la position. Ah, ça c'est un bon signe. Là, c'est un très bon signe. Là, ça repart. Donc là, je peux rebondir ici. Ah, là, c'est du rouge qui rentre. Je suis pas très confiant sur cette situation-là. Je sors. Close. Order filled. Avec cette bougie-là, j'étais pas à l'aise du tout. Et là, avec ce mouvement-là, je préfère sortir maintenant. Et je regarde parce qu'on dirait que le marché veut se retourner. On commence à voir du rouge pour la première fois. Je vends. Order filled. Je vends ici parce que pour la première fois, on a du rouge depuis ici. Donc, je suis Belkhiat Trend là. Si, là, c'est intéressant. Je vais peut-être doubler ici parce que j'ai un pullback ici. Je rentre ici avec du volume. Oui, je double. Order filled. Oui, c'est bien. Je double ici. J'ai du rouge là. J'ai un grand volume qui m'a confirmé. On a cassé ici. On a Belkhiat Impulsion en place. Je me dis qu'à chaque fois que le marché va se rapprocher de ce rouge là, je vais rajouter à ma position encore 3 autres. Si il se rapproche, je regarde. Le marché il s'est retourné. Ici c'est très bien. J'aime bien ce niveau là qui me donne juste un premier qui revient dessus là. Dès qu'il revient, je double. Oui. Dès qu'il revient ici là, il doit rentrer ici. Oui. Je double. Order filled. Je double ma position. Ah, j'ai bien fait. C'est un très bon pullback ici. Top. J'arrête ici. Parce que là,
je n'hésite plus une seule seconde. Ici, j'ai une grande bougie, mais surtout j'ai un grand volume. Et après, j'ai du vert ici. J'aurais dû sortir déjà à cette bougie-là, avec ce V ici qui me dit que c'est bon, je peux encaisser ma position. J'ai quand même 7 contrats, ça me fait $400 sur l'or en micro. C'est quand même c'est très très bien. Et j'ai voulu faire cette vidéo pour vous montrer comment on peut suivre ce que me disent les indicateurs. Et j'hésite pas, je dois pas hésiter, parce que si je réfléchis, ça veut dire que je ne suis pas mes indicateurs. Donc vous avez vu, je regarde ce que me disent mes indicateurs et immédiatement je clique pour là c'est sûr que j'aurais pu sortir maintenant ici. J'ai réfléchi, est-ce que c'est trop tard ou pas? Alors ce que je vais faire, au lieu de sortir les 7, on va faire une chose, on va regarder si ça casse par là. Si ça casse ici, je sors ma position. Voilà. Si ça casse, si ça vient et que ça fait un pullback par là, peut-être que je peux rajouter encore 3 autres, peut-être. Donc, je regarde. Si ça casse ici, je sors. Là. C'est très bien. Ça fait un premier pullback. Ça revient tester. Ici. A fait un deuxième pullback. Ça rentre. Je regarde encore. Ah, ça revient rapidement. Je peux encore vendre. Et je vais m'apprêter à sortir assez rapidement, puisque j'ai des bougies ici, des bougies qui viennent freiner un petit peu là. Il n'y a plus de volume, on est déjà 16h30, c'est déjà très bien, 600, 680, je trouve que c'est vraiment largement suffisant. Il n'y a plus de volume, on est en train de tomber là, c'est bon, je clôture la position. Voilà, c'est comme, ça me fait comme si j'étais en train de faire du live, parce que je me rappelle pas toujours, hein, ne croyez pas que je me rappelle ce qui s'est passé, mais j'essaie de lire en fait le marché, et là effectivement on aurait pu sortir là, mais vous avez vu, c'est à partir de là vraiment qu'il y a eu ce pullback là, mais il n'y a pas eu le rouge pour sortir. Donc vous allez vous habituer à utiliser Belkhayat cycle pour sortir et pour rentrer, pour confirmer. Il y a des moments de doute. Par exemple ici, le marché effectivement, si c'était en live, je serais sorti à cette bougie-là. Pourquoi? Parce que j'ai un grand volume sur une tendance baissière, j'ai la mèche et j'ai toutes les configurations de Belkhayat System qui me demande de sortir à ce niveau-là. Comme je l'ai raté, je me dis, bon, regardons, on peut sacrifier encore $50, mais on peut gagner $150. Donc, regardons, peut-être qu'on va toujours faire un pullback. Et là, j'ai attendu la cassure, mais la cassure n'est pas venue. Vous avez vu, la cassure avec un trait rouge, là, comme ici. Donc, il n'y a pas eu de cassure, vraiment, le marché est resté en dessous du zéro. Et ça m'a permis de doubler même ce niveau-là et de pouvoir sortir rapidement parce que déjà, il n'y avait plus de volume. Et puis, ça servait à rien de rester sur une situation à 50-50. Voilà, donc c'était un petit partage comme ça d'un trade sur l'or en 5 minutes. Que vous pouvez faire pour vous entraîner pour les examens de test, puisque c'est un micro contrat qui s'appelle MGC. Voilà, donc il me reste à faire quelque chose sur le Nasdaq et puis sur le ZN, et puis ce sera à vous de jouer. À tout à l'heure.